Ce matin, nous allons méditer sur le thème les principes du progrès en Jésus-Christ. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 4, du verset 14 à 15, nous proclamons: Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi, qui te fut conféré par une intervention prophétique, accompagnée par l'imposition des mains, par le collège des anciens. Voilà ce que tu dois prendre à cœur. Voilà en quoi il te faut persévérer. Ainsi tes progrès seront manifestes aux yeux de tous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Shalom la famille. Bénissons le Seigneur qui nous donne de vivre de sa sagesse, de la crainte de Dieu pour être des témoins dans nos différents milieux de vie. Je vous salue Marie, combien de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous cherchons à faire des progrès dans la vie, dans les différents aspects de nos vies. Et c'est légitime. Dans l'ordre naturel et spirituel, Dieu a créé l'homme et toutes les autres créatures pour la croissance. L'homme quitta donc la face des bébés, d'enfance, d'adolescents, d'adultes à la face des vieillards. Et la plante sortira d'une sémence de la terre. De la même manière, l'homme doit quitter le stade de bébé spirituel pour atteindre la maturité spirituelle. La croissance de l'homme sur le plan naturel et sur le plan spirituel déterminera son niveau de progrès dans la société. Nous pouvons voir des agrégés des universités qui ont peur des sorciers dans leur village. Ils ne partent plus dans leur village. C'est dommage. Ils ont investi sur le plan intellectuel et ils sont encore des bébés sur le plan spirituel. Voici le problème de nombreux chrétiens et de nombreuses personnes sur cette terre. Saint Paul dit à ton fils Timothée que pour progresser dans sa mission, il faut travailler sur son comportement, ne pas négliger la grâce qu'il a reçue pour sa mission, travailler sur les matières de sa mission. Sur le plan de l'évangélisation, ce qui convainc aujourd'hui n'est pas le discours sur Dieu, mais plutôt le témoignage des vies évangéliques. Le saint curé d'Ars n'était pas intelligent au séminaire, mais il avait une profonde relation avec Dieu. De la campagne qu'il était, il attirait des milliers de personnes à Jésus-Christ. Aujourd'hui, il est le patron des curés. Bien-aimé, est-ce que tu reflètes le Christ dans ta famille, ta paroisse ou dans ton travail, bref, dans ton milieu de vie? Ou bien tu es la personne qui organise des querelles, les disputes, les commérages dans ton milieu de vie? Ne néglige pas la grâce que tu as reçue le jour de ton ordination. Comme messager de Jésus, dit Paul à Timothée. Et ce matin, Jésus pose la question à quelqu'un: qu'as-tu fait de ton baptême? Ou bien, ton baptême n'a plus de puissance et d'utilité. De telle sorte que tu es allé chercher les solutions de tes problèmes ailleurs, chez les marabouts, les féticheurs, les sectes exotériques et occultes. Qu'as-tu fait de ton baptême qui a fait de toi enfant de Dieu? Par le baptême, nous mourons du vieil homme pour revêtir la nouvelle créature. Nous revêtons dans le Christ. Quelle protection! Le fait de ne plus croire à la puissance du baptême empêche la grâce du baptême de se manifester en nous. Paul continue à dire à Timothée de s'exercer à la lecture de la parole, à l'exhortation, à l'enseignement, pour réussir dans sa mission et faire des progrès. Timothée doit investir dans la méditation de la parole. Bien-aimé, combien de temps prends-tu par jour pour méditer la parole de Dieu, pour lire les écrits des pères de l'Église ou bien le magistère? Par exemple, nous investissons du temps
pour nous former, par exemple, en informatique. Nous cherchons chaque jour des nouvelles découvertes dans ce domaine. Et c'est bien. Qu'est-ce que nous faisons de notre croissance spirituelle? De même, il ne faut pas seulement croître spirituellement et négliger les formations dans le séculier. Par exemple, un homme d'affaires qui prie beaucoup, il ne fait aucun effort pour se former sur le plan de l'exercice des affaires. Il n'a jamais lu les livres des grands hommes d'affaires qui ont réussi. Ces deux domaines sont importants, mais ce qui compte le plus est le domaine spirituel. Pour faire donc des progrès remarquables dans la vie, mettons en pratique les conseils de Paul à son fils Timothée. Soyons des dons pour nos frères et sœurs, comme la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation. Amen. Bien-aimé, pose la main sur le cœur, je vais prier. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Seigneur, prends pitié de nous, nous qui avons mis notre baptême de côté. Prends pitié de nous, nous qui avons mis notre formation spirituelle de côté pour nous attacher qu'à la formation dans le séculier. Répands, Seigneur, cette révélation dans nos cœurs, afin que nous puissions comprendre que le monde est d'abord spirituel avant de devenir physique. Afin que nous puissions comprendre que nous devons investir sur le plan spirituel avant de recevoir sur le plan physique les grâces et les bénédictions que le Seigneur a obtenues pour nous sur la croix. Son nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.